Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers élèves, j'espère que vous portez bien. Toujours dans le cadre de la préparation à l'examen national, je vous propose la correction de l'examen national, de l'examen de la science physique, section sciences expérimentales, option sciences physiques. Maintenant, chers élèves, on passe à notre troisième exercice, toujours dans l'examen national 2018, la session de rattrapage, la partie 2 portant sur le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Elle est notée sur 5 points. Toujours mettez-vous à l'aise, prenez votre temps, bien respirer, bien lire les lancers de l'exercice, c'est important pour repérer ce qui est demandé. Lisons ensemble. La chaîne de montagne domaine est une chaîne récente qui présente le plus grand affleurement de phyolite du monde, 500 km de long. Je lis et m'évoque des notions qu'on a déjà vues dans le cours. Notez bien l'ophiolite, vous l'avez déjà vu. L'ophiolite est une partie de la croûte océanique qu'on trouve dans les chaînes d'obduction. Je continue la lecture. Pour en savoir plus sur certaines structures tectoniques et rocheuses de cette chaîne et déterminer les conditions et les étapes de sa formation, on présente les données suivantes. Notez bien ce qui est demandé, l'objectif pour cet exercice et sur lequel portent les questions que vous allez affronter, que vous allez trouver, c'est déterminer les conditions et les étapes de sa formation. On présente les données suivantes. Sans doute, chers élèves, il faut s'entraîner avec ce genre de questions. Avec l'entraînement, vous allez trouver que vous allez même prétendre les questions qui viennent après. Normalement, ici, il nous demande les étapes de formation, mais aussi on attend des questions portant sur la nature de cette chaîne de montagne. Et rappelez-vous, on a vu les 3 types de chaînes de montagne, les chaînes de subduction, les chaînes de collision, les chaînes d'obduction. Donc ici, pour répondre et pour résoudre ce problème, les figures du document 1 montrent la position de la plaque d'Arabie et la plaque euro-asiatique au temps actuel et avant 20 millions d'années. Au temps actuel et avant 20 millions d'années pour retracer l'histoire géologique et expliquer la formation de cette chaîne de montagne. Alors que le document 2 présentait une coupe géologique au niveau de la chaîne domaine. Notez bien cette chaîne, notez bien la direction, c'est important. C'est une coupe au niveau de la chaîne, sud-sud-ouest, nord-nord-est. Notez bien la légende, c'est important, dans la lecture de cette coupe ou la lecture de la carte. C'est important parce qu'elle porte des indices qui nous facilitent l'exploitation du document. La première question, en vous basant sur le document 1 et 2, relevez les indices montrant la confrontation de 2 plaques et les indices d'une obduction. Ce qui est demandé ici, en vous basant sur les documents 1 et 2, relever, repérer, situer. Déjà, donc situer donc les indices qui montrent la confrontation de 2 plaques et les indices qui montrent qu'il y a une obduction. Notons bien, donc en exploitant, revenons sur le document 1 que représente ce document. Donc voyez-vous, au temps actuel et avant 20 millions d'années. Il faut, pour bien lire le document, il faut bien se concentrer, il faut exploiter la légende, les couleurs, la forme. Qu'est-ce qu'il représente ici? Ici, on a le domaine océanique. Regardons le domaine océanique. Les frontières de ce domaine où se trouve 20 millions d'années. Et notons bien, dans le cas lorsqu'il est au temps actuel. Donc, regardons au temps actuel. Ici, on trouve qu'il se trouve sépare les 2 plaques d'Arabie et euro-asiatique. Autre relief issu du rapprochement, les sédiments océaniques, regardons, et on a ici des chevauchements, failles, sens de déplacement de la plaque. Donc, nous cherchons dans un premier temps quels sont les indices montrant la confrontation de 2 plaques.
confrontation, c'est-à-dire qu'il y a rapprochement dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il montre rapprochement? Regardons les domaines océaniques ici, elle est large, regardons ici, il se rétrécit, il reste seulement une partie ici, c'est-à-dire donc il y a une réduction des domaines océaniques. On note réduction des domaines océaniques. Aussi, qu'est-ce qu'on peut tirer concernant qu'il y a une confrontation? C'est rapprochement des deux plaques. Ici, on a des flèches qui disent qu'il y a rapprochement, et aussi on a les chevauchements. Pour qu'il y ait chevauchement, c'est-à-dire il y a des forces de compression donc au niveau de cette chaîne, donc entre les deux plaques, chevauchement, et il y a ici des failles. Regardons, il y a aussi des plissements. Regardons ici, il y a des plis au niveau de cette chaîne. Donc aussi, les indices d'obstruction. Les indices d'obduction, normalement, c'est la présence de l'ophiolite et les sédiments océaniques. Normalement, quand on dit obduction, c'est la montée du plancher océanique sur la plaque continentale, le plancher continental. Donc, notez bien présence de sédiments océaniques dans le domaine continental et aussi présence d'ophiolite qui constitue une partie ici au niveau de cette chaîne de montagne. Et on a déjà vu que les ophiolites sont des lambeaux, sont des parties de domaine océanique. Et voilà, déplacement des ophiolites sur le domaine continental constituant des nappes ophiolitiques. Maintenant, on continue toujours dans l'exercice l'étude de 3 échantillons de roches R1, R2 et R3 appartenant à Sayhatat a permis d'obtenir les résultats de document 3 que vous voyez. Le diagramme pression-température de document 4 montre les domaines de stabilité de quelques associations minéralogiques et les différents faciès métamorphiques. Sans s'inquiéter, ce sont des termes qu'on a déjà vus dans le cours. Il suffit de les évoquer, de bien les rappeler pour bien les placer, les exploiter dans la solution, dans la correction de l'exercice pour trouver la solution. Donc, des associations minéralogiques, rappelez-vous, on a déjà vu que les associations minéralogiques caractérisées par des conditions bien particulières de pression et de température constituent ce qu'on appelle des faciès, schiste bleu, schiste vert, amphibolite et clogite. Les questions, on veut, basant sur les documents 3 et 4, à déterminer les faciès métamorphiques auxquels appartiennent chacune des roches R1, R2 et R3, premièrement. B, déterminer les transformations minéralogiques lorsqu'on passe de la roche R1 à la roche R2 et de la roche R2 à la roche R3. Déduisez, en troisième question, c'est le type de métamorphisme dans cette région et le phénomène géologique qui est responsable. Justifiez votre réponse. On commence de A. On veut, basant sur le document 3 et 4, déterminer les faciès métamorphiques auxquels appartiennent chacune des roches R1, R2 et R3. Notez bien, on me demande la détermination. Juste, je dois trouver le nom de faciès pour chaque type de roche, R1, R2, R3. Donc, on va exploiter les données du tableau qui nous donnent une idée sur les conditions de pression et de température pour les 3 types de roches, pour les représenter dans le tableau. Comment faire? Donc, je vais faire la projection ici. Pour une pression de 0,3, je vais tracer un trait, regardons, passant de la pression de 0,3. Ici, notons que l'axe vertical représente la profondeur, mais aussi représente la pression en gigapascal. Et notez bien l'échelle, elle est mentionnée de l'autre côté, alors que l'échelle pour la profondeur, elle est mentionnée de ce côté-là. Et voilà, l'axe horizontal représente la température en degrés Celsius. Donc, je commence par tracer un trait pour R1, pour la pression, et je vais tracer un trait pour la température. Regardons, température, c'est à peu près de 320. L'intersection entre ces deux lignes va donner un point, c'est la roche R1. Et voilà, je repère où se trouve la roche R1, puis j'ai trouvé à quel domaine appartient la roche R1,
À quel faciès? Et voilà, c'est le faciès de quoi? 1, c'est 2, donc 2 normalement, c'est faciès schiste vert. Puis je passe pour la roche R2, je fais la même chose, je tracerai pour la pression et je tracerai pour la température, et voilà, l'intersection me donne la position de la roche R2, et bien évidemment la roche R2 appartient à ce domaine 1. C'est quoi 1? C'est schiste bleu. Notez ça bien, j'ai trouvé faciès pour la roche R2, il me reste seulement pour la roche R3. De la même manière, je trace un trait passant de la pression de la valeur 1,6, je trace un trait passant de la valeur 533 pour la température, l'intersection nous donne un point, c'est la roche R3, et voilà, je repère le troisième domaine, c'est le faciès d'éclogite. Et j'exprime mes résultats. Voilà, je trouve, concernant la réponse, la roche R1 appartient au faciès de schiste vert, roche R2 faciès de schiste bleu et roche R3 faciès d'éclogite. Maintenant, passons à la deuxième question. B. Déterminer les transformations minéralogiques et lorsqu'on passe de la roche R1 à la roche R2 et de la roche R2 à la roche R3. Donc de R1 à R2 et de R2 et R3. Quelles sont les transformations? Donc R1 se trouve dans quel domaine? C'est le domaine 2, c'est de schiste vert, il est caractérisé par présence de 2 minéraux. Lesquels? Actinote, chlorite. Je note, il y a actinote et chlorite. Lorsque je passe à la roche R2, qu'on trouve? On trouve le minéral qui est le glucophane. Mais d'où provient l'actinote? Donc, quel est le devenir d'actinote et chlorite? Disparaissent et apparaît le glucophane. Et voilà les transformations minéralogiques. On dit que passant de R1 à R2, disparition d'actinote et chlorite et apparition de glucophane. Maintenant, passons à la roche R3. Qu'est-ce qu'on trouve dans la roche R3? Jadite et grenat, et donc disparition de glucophane et apparition des minéraux jadite et grenat. Et j'exprime ma réponse comme ça. Lors du passage de la roche R1 vers la roche R2, disparition du chlorite et de l'actinote et apparition du glucophane. Aussi, lors du passage de R2 à la roche R3, disparition de glucophane et apparition de jadite et de grenat. Notez bien pour l'exercice de géologie, n'inquiétez pas. Toutes les informations se trouvent dans les documents et il suffit de les utiliser, de les exploiter. Maintenant, passons, déduisez la troisième, c'est déduisez le type de métamorphisme dans cette région et le phénomène géologique qui est responsable et justifie votre réponse. Voilà, donc ici on observe que R1 à R3, on note qu'il y a une augmentation, regardons, l'augmentation très élevée de pression, alors que la variation de la température, elle est faible. Regardons, c'est seulement de 320 à 530, alors que pour la pression de 0,3 à 1,6 fois 5. Donc la pression, une augmentation élevée et une faible augmentation de la température. C'est pour cela on dit que métamorphisme dynamique. Et on dit que le phénomène géologique qui est responsable est la subduction. Et passons à la dernière question. On veut, basant sur le document 5 et les données précédentes, déterminer les étapes de formation de la chaîne domaine en précisant les phénomènes géologiques qui ont lieu dans la région. C'est un document qui représente les étapes de formation de la chaîne domaine. Voilà pour répondre. On veut, basant sur le document 5, donc on a déterminé et en précisant les phénomènes géologiques. Notons ici qu'il y a 3 schémas. Donc le premier schéma, il nous donne moins 100 à moins 95 millions d'années. Donc je note, il y a une fracture au niveau, une rupture dans la plancher océanique. On note rupture de la lithosphère océanique de la mer de Titis suite aux contraintes de compression. Regardons les 2 flèches qui signifiaient des forces compressives. De moins 95 à moins 90 millions d'années, il y a subduction et déplacement de la lithosphère océanique de la plaque euro-asiatique sur la lithosphère océanique de la plaque arabique. Et puis, lorsqu'elle arrive aux frontières de la plaque d'Arabie, la croûte océanique de la mer de Titis surmonte la croûte continentale de la plaque arabique, et ce qui donne une obduction parce que la plaque océanique monte sur la plaque
continentale. Et voilà, ce sont les conditions, ce qui donne les oviolites. Voilà les 3 étapes de la formation de cette chaîne de montagnes. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance. Je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.